Grand Lille TV, l'info en continu. Lundi 24 juillet, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal de la rédaction. Aujourd'hui, toute l'info près de chez vous, au cœur de l'été dans la région. Ça commence par vos prévisions météo et on le savait depuis hier et depuis ce matin, c'est une journée franchement maussade, voire médiocre qui s'annonce. On ne va pas avoir plus de 17 degrés sur la côte ou 19 degrés dans la métropole lilloise cet après-midi pour les températures maximales. Côté ciel, rien de bon non plus à prévoir, avec tout au long de la journée des averses parfois violentes, un risque d'orage et pour ne rien arranger, du vent en frais de secteur nord-est. Voilà, tout cela qui n'est pas très estival. On en reparlera quand même juste après ce journal avec les prévisions météo complètes à suivre. La première info en images dans cette édition, c'est pour vous présenter ce dispositif toujours aussi insolite pour les étudiants souhaitant vivre au calme à la ferme. C'est la pleine période de recherche des logements étudiants. Et bien ça, c'est possible grâce à Campus Vert. L'association met en relation depuis 1995 déjà des agriculteurs et des étudiants. Les exploitants proposent en fait des logements au cœur de leur ferme et reçoivent pour cela une aide de la région et de l'Europe pour réaménager en logement une partie de leur exploitation. Les étudiants, eux, profitent d'un cadre naturel, calme, à la campagne, mais toujours à 20 minutes à peine de leur campus. Ce dispositif permet de proposer des logements à des prix modérés, mais c'est aussi un moyen de créer du lien social entre propriétaires et locataires. 500 logements tout de même sont ainsi disponibles chaque année dans la région. Pour en profiter, rendez-vous sur le site internet campusvert.fr. Toutes les explications, notamment de cet agriculteur au micro de Clotilde Loguevac. Les jeunes, chaque année, ils ont une nouveauté, quelque chose à nous apporter. Donc, je veux dire, on apprend forcément. Parce que nous, si on vit dans notre milieu agricole renfermé, pensez qu'au boulot, là, on a un œil extérieur qui arrive. Et puis, on leur fait découvrir le monde agricole. Et moi, ça me permet d'apprendre. Oui, ça vient des quatre coins de la France. Donc, c'est sympa. Autre info est toujours à propos des étudiants et des jeunes. La carte Génération renouvelée pour un an de plus par le Conseil régional des Hauts-de-France. Mise en place l'an dernier, ce dispositif présente en fait plusieurs avantages. D'abord, une aide financière pour acheter ou louer le matériel ou les manuels scolaires. L'aide va de 100 € pour les filières générales à plus de 200 € pour les apprentis ayant besoin de s'équiper. Les familles les plus modestes pouvant aussi bénéficier d'une aide complémentaire à la scolarité. Plus largement encore, cette carte offre des tarifs réduits dans des domaines aussi variés que le sport, le tourisme, les loisirs ou le spectacle et la culture. Pour en profiter, rendez-vous là encore sur internet, cartesgénération.hautdefrance.fr. Après avoir bien sûr valider son inscription dans un établissement scolaire ou un centre de formation d'apprentis. Explication complémentaire cette fois au micro de Céline Huret. D'abord, on est la région la plus jeune de France. Ça, c'est un point important. On a souhaité à la fois... cette carte existait, elle s'appelait la carte Cursus en Picardie. Et lors de la création de la grande région, l'idée, c'était aussi de prendre les bonnes idées où elles étaient. En l'occurrence, c'est une idée de la Picardie. Il y avait d'autres dispositifs dans le Nord-Pas-de-Calais pour l'acquisition notamment de livres et manuels scolaires. Mais c'est à la fois pour permettre aux jeunes d'avoir un peu plus de pouvoir d'achat, mais aussi aux associations culturelles, sportives ou touristiques, d'accueillir plus facilement des jeunes, de se faire connaître et peut-être de susciter des vocations, en tout cas pour le soir. En bref, l'actualité à Lille, au centre culturel de la Malterie, un incendie. Hier matin, très tôt, personne ne se trouvait à l'intérieur à ce moment-là. Il n'y a donc pas de blessés. Seule la façade et le hall d'entrée ont été endommagés. Les pompiers ont pu rapidement maîtriser le feu, mais estiment qu'il pourrait s'agir d'un acte volontaire. À Calais, un appartement soufflé par une explosion dans la nuit de samedi à dimanche vers minuit. Un incendie s'est déclaré dans un logement rue d'Ajaccio, dans le quartier Forgnolé, entraînant une forte explosion. Heureusement, encore personne n'était à l'intérieur du logement à ce moment-là. Il n'y a donc eu aucun blessé. On enchaîne avec une belle idée de sortie dans la région à faire pendant ses vacances avec les enfants. Entre Valenciennes et Lille, depuis 10 ans, le domaine de Beauregard propose de partir à l'aventure dans un labyrinthe de maïs géant. Chaque année, le thème du parcours change et cette fois, l'honneur est fait aux grands prédateurs. Les visiteurs doivent ainsi relever le défi, qui n'est pas aussi simple quand même qu'il n'y paraît, de retrouver son chemin dans un labyrinthe de 3,5 km. Le site est ouvert tout l'été jusqu'à fin août, du mardi au dimanche. Ça tombe bien, aujourd'hui, la météo n'est pas franchement propice. Mais le domaine de Beauregard propose également la cueillette en libre service de fraises, de pommes ou de fruits rouges. Une bonne idée donc pour partir à la découverte de nos campagnes régionales, tout en s'amusant et en dégustant de bons produits. Présentation au micro de Céline Huret. On accueille beaucoup de centres aérés en fait, les enfants qui ne partent pas en vacances. On va dire que c'est quand même le plus important au niveau de notre clientèle. Mais également de plus en plus de particuliers, de familles avec des enfants. Il y a un petit côté ludique et pédagogique avec le jeu de piste.
Donc, et c'est vrai qu'on a un côté nature aussi très sympa. On est très bien situé dans un cadre assez sympa et ça plaît beaucoup. Ça fait presque des vacances quand on se trouve chez nous. Une autre belle activité sportive cette fois, mais pas tant que ça finalement à faire durant l'été sur la Deûle à Lille. Le Grand 8, un club de vélo, une association qui promeut le vélo de toutes sortes, a ouvert il y a maintenant en 5 ans aussi une activité paddle, car Jean-Baptiste Degan, directeur de l'association, trouvait dommage finalement que les gens partent loin sur la mer avec leurs planches alors qu'il y a tout ce qu'il faut à faire ici sur le canal. Ils sont donc 2 champions de France, dont un qui est 3e mondial à développer cette activité. De 10 à 70 ans, tout le monde peut faire du paddle pourvu qu'on ait un peu d'équilibre. C'est un sport accessible et surtout qui fait travailler tout le corps. Pas grave non plus si vous tombez, sachez qu'aujourd'hui la Deûle est propre, aujourd'hui bénéficie d'une vraie et belle biodiversité. Il y a des initiations très régulièrement. Je vous le disais, ce sport, le paddle, fait travailler tout le corps, demande du contrôle, de la maîtrise, de la régularité. C'est excellent pour le cœur et ça ne fait pas mal aux articulations. Présentation en détail des bienfaits, notamment au point de vue gainage avec le responsable de cette association. Je trouve que l'endroit est très joli ici et autrefois j'étais initiateur de canoë-kayak et donc je connaissais un peu les sports de pagaie et je savais que ce sport était nouveau et je l'aime bien parce qu'on a une position qui est agréable et je trouve que ça fait vraiment travailler tout le corps, ça fait gainer les abdos, les jambes, le corps et c'est joli à regarder, c'est un beau sport. Le gilet de sauvetage est obligatoire, ouais, ça c'est important. Faut savoir nager bien sûr en cas de chute, mais la chute c'est plus quelque chose qu'on imagine aujourd'hui. Pour tous ceux qui pratiquent le sport régulièrement, la question n'est pas de savoir si on va tomber ou pas. Moi je suis pas tombé dans la Deûle depuis des années, j'y ai nagé quelques fois, mais voilà, je suis pas tombé en paddle depuis longtemps. Du sport encore, mais du football cette fois. Le match nul 0-0 du LOSC ce week-end à Ostende face à cette équipe belge. Le LOSC qui poursuit sa préparation avec d'autres matchs amicaux. Le prochain, c'est dès ce mercredi à 20h30 à Bergame en Italie. La reprise du championnat de Ligue 1, je vous le rappelle, pour Marcelo Bielsa et ses joueurs n'est programmée que le premier week-end du mois d'août. Fin de cette édition. Dans un instant, d'autres infos bien sûr lors du prochain quart d'heure. Une nouvelle édition mise à jour par nos équipes, mais aussi dans moins de 30 secondes les prévisions météo du jour avec toujours ce temps assez difficile aujourd'hui, des nuages et des pluies prévues partout dans la région. À tout de suite.